Je pense à grosse machine. Travailler à la chaîne. Tout ce qui est production de matières premières, beaucoup de... Enfin, quelque chose d'assez lourd quoi, donc c'est plutôt aciérie, plasturgie et des choses... Enfin, beaucoup de... d'extraction, transformation de matériaux. Une grande entreprise, ouais. Voilà, une grande entreprise. C'est pas forcément travailler à la chaîne, parce qu'il y en a... voilà, mais... Non mais ça réunit un groupe de personnes. Consommation, directement. À la fumée, la pollution. Grande entreprise, généralement avec beaucoup de... Généralement c'est dans les métiers de logistique, je pense. De bagnole, tout ce qui est électronique, puis toutes les grandes marques de bouffe qu'on voit tout le temps dans le supermarché. Tout ce qui est création d'objets, etc. Automobile, ça j'y pense. Je pense aux profilés, aux extrudés en acier, mais non, il y a sûrement plein de choses, les industries en agroalimentaire aussi. Bah, ils vont dans les pays... étrangers, ouais. Chine surtout. C'est plutôt la Chine, ouais. Vu que comme là-bas la main d'œuvre elle est moins chère. Il n'y a pas beaucoup de documentation pour les jeunes. Enfin, moi je vois surtout des conditions de travail assez pénibles et beaucoup de... Enfin, en gros d'ouvriers peu qualifiés, mais bon, de techniciens justement très spécialisés. La délocalisation, puisque ça s'exporte souvent en Chine. Surtout le textile qui souffre. Bon, on n'entend que ça dans les infos. Je regarde pas la télé moi. Ou les pneus, l'automobile aussi, beaucoup. Il y en a sûrement des milliers, enfin, j'imagine des gens qui travaillent dans les chaînes de fabrication. Il doit y avoir aussi des ingénieurs qui mettent en place la machinerie, l'ingénierie. Ouais, dans conception, surveillance, puis après il y a de la logistique, j'imagine, à mort derrière. Brunner, fraiseur, truc de montage à la chaîne ou ce genre de trucs. Les sortes de techniciens. Ouais. Ouvrier peut-être. Pas bête. Ça dépend de l'industrie aussi. Menuiserie. Ouais, mais c'est vrai, charpentier. Non, la carrosserie, la peinture. C'est les deux, parce qu'il y a tantôt des ingénieurs pour les gros trucs, les gros plans, ou pour des machines, pour les trucs très techniques, genre le dessin, et en même temps il y a des ouvriers qui font tout ce qui est d'ordre plus manuel et un peu moins... qui suivent en général les directives des ingénieurs. Dans cette industrie, il y a toujours des ingénieurs pour s'occuper de toutes ces machines et les ouvriers sont là pour aider quoi. Donc c'est obligé d'avoir les deux. Il faut les deux quoi, c'est vrai qu'après il faut allez, quoi, une quinzaine d'ingénieurs pour concevoir la chaîne et puis bon après pendant 20 ans on a des gens justement qui travaillent sur la chaîne je pense. Absolument pas. J'ai fait de la productique mécanique donc c'est un peu ça. Et pas parce que ça m'intéresse pas, moi je préfère tout ce qui est du domaine artistique qui permet de s'exprimer soi. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi l'industrie parce qu'il en faut bien pour faire tout ce qu'on peut avoir. Mais pour s'épanouir personnellement, j'ai tendance à préférer tout ce qui est d'ordre plus artistique. J'ai pas guidé ma voie vers l'industrie donc non. Ah moi j'en sais rien. Non, j'aimerais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de stress parce que justement en ce moment avec la crise, enfin je sais pas si ça va passer, mais en gros il stresse tout le monde. On apprend beaucoup de choses en fait en étant dans l'industrie. C'est plus ouvert en fait. Les métiers s'ouvrent plus dans l'industrie que dans tout ce qui est vente ou quoi que ce soit. Je pense qu'après on va être amené à travailler avec eux. Je pense que l'industrie c'est un peu indispensable, on n'est plus du tout à l'ère de l'artisanat.